Visualisation de Lunasa. L'aube illumine faiblement les dalles de pierre menant à une chaumière isolée, encore baignée d'obscurité. Dans les herbes folles qui l'entourent, les grillons chantent pour retarder la saison sombre qui se glisse déjà dans l'air enchanteresse et prospère des moissons. Une lumière aussi à une fenêtre de la maison biscornue. On allume un feu. La cheminée fume doucement dans l'air moite apporté par la rivière. Dans le frêne du jardin veille un hibou grand-duc. Ses deux yeux d'ambre soutenus fixent la fenêtre du rez-de-chaussée. À l'intérieur, le druide s'active. Avec rigueur, il lave pieds et mains de toute souillure, grâce à un savon aux herbes qu'il a préparé lui-même en prononçant des prières aujourd'hui oubliées. Enfin, il revêt sa robe cérémonielle blanche qu'il ceint avec une cordelette rouge et met dans sa besace de cuir son boline, ainsi que quelques petits sacs en toile. La main sur la poignée, il savoure d'avance les odeurs de mousse et d'herbe humide qui baignent l'air frais du matin. Arrivé dans son potager, il médite un instant en regardant les fruits de son travail. Avant de partir, il cueille quelques tomates qui feront son déjeuner, puis s'avance sur le petit chemin de pierre. Se retournant alors face à son logis, il bénit d'un signe de main le tertre de ses ancêtres avant de prendre la route vers le Némed où se tiendra la célébration de Lunasa. Les pieds nus, il marche en direction des plaines sous une aube rougeoyante, en pleine conscience des forces qui l'entourent. Dans le frêne, le hibou grand-duc s'endort, laissant son esprit voguer dans des rêves mystérieux. Le druide se tient maintenant dans une prairie sauvage. Là, près d'un pied de sauge, il récite une prière demandant à la plante l'autorisation de lui prélever un peu de sa substance. Délicatement, il en prélève quelques brins feuillus en remerciant la plante pour son sacrifice et range sa récolte dans un sac de toile qu'il replace dans sa besace. Il fait de même pour de l'aubépine et un pied de millepertuis. Sa cueillette terminée, il s'en retourne sur les sentiers de terre battue de la campagne sauvage qui s'étend devant lui jusqu'à ce que le paysage se transforme. Les terres aux traits rugueux laissent peu à peu place à des champs céréaliers. Partout, les paysans s'activent, fauchant le blé à la force de leurs bras. Leurs visages en sueur sont protégés de la chaleur harassante du soleil par des chapeaux de paille que leurs femmes ont tressés avec les tiges de blé de la précédente moisson. Comme chaque année, les hommes laisseront la dernière gerbe de blé du champ en offrande au dieu Lug et ainsi assurer une belle récolte l'année suivante. Tous s'arrêtent pour saluer ce personnage au regard vif et mystérieux. Le druide poursuit son chemin jusqu'à l'orée du village où il fait halte pour manger. Sortant les tomates de la besace, il entonne un chant solennel pour bénir le repas, coupe une tomate en deux et en offre la moitié à la déesse Brigitte avant de commencer lui-même à manger. Après le déjeuner, il s'enfonce dans la forêt avoisinant le village, progressant avec agilité à travers chênes, hêtres, fougères et ronces, jusqu'à une stèle de pierre magistrale où d'autres druides et quelques apprentis l'attendent pour célébrer Lug. Sous l'œil attentif des habitants de la forêt, les druides répandent des fumigations d'herbes purifiantes tout autour de l'espace sacré qu'ils accompagnent d'une mélopée puissante, aux notes aussi suaves que profondes. Les apprentis allument alors un feu et préparent un bouillon d'herbes et de champignons trouvés dans les bois que tous partageront à la fin de la célébration,
tandis que les aînés confectionnent une huile de consécration avec les plantes rapportées par le druide. Chacun part ensuite en quête d'une pierre sur laquelle il appose son sceau personnel grâce à un morceau de charbon provenant du feu. Se plaçant alors en cercle autour du grand autel de pierre, les druides, pierre à la main, attendent que le druide ceint de rouge oigne chaque pierre avec l'huile de consécration. Une fois les pierres consacrées, chacun la dépose à tour de rôle devant lui sur la stèle et adresse ses vœux. Les apprentis, restés en retrait, écoutent attentivement les paroles de leur sage afin de s'en imprégner. Les druides partagent ensuite le fruit de leurs travaux avec le reste de l'assemblée afin d'enrichir les connaissances du cercle ainsi formé. Commencent alors les joutes verbales faites d'énigmes, de jeux d'esprit et de devinettes. De leur côté, les apprentis jouent des mélodies anciennes apprises de leur père. Sous leurs doigts agiles, harpes et lyres enchantent toute la forêt pour honorer Lugh, dieu protecteur des arts et des jeux. La lune, déjà haute, laisse augurer que la nuit est déjà bien avancée. Dans les branches d'un if se pose un hibou grand-duc. Ses yeux perçants croisent un instant ceux du druide. Se tournant vers l'assemblée, il lève son calice, verse en libation la moitié du liquide rouge et boit le reste. Puis il invite ses confrères à boire à leur tour. Les apprentis cessent de jouer de leurs instruments pour apporter une roue à 8 branches, gravée de runes qu'ils placent au centre du cercle de pierre créé par les aînés, avant de les rejoindre pour la prière. Tandis qu'ils font tourner la roue, les membres de l'assemblée entonnent ensemble. Gloire à toi, Lugh, entends notre prière. Artisan tu es, et tu es le centre du cercle. Que ta maîtrise nous protège de tout besoin. Barde tu es, et tu es le centre du cercle. Que par ton chant perdure la transmission. Guerrier tu es, et tu es le centre du cercle. Que ta force coule en notre corps. Magicien tu es, et tu es le centre du cercle. Que ton savoir inonde notre cœur. Gloire à toi, Lugh, époux de la terre nourricière, rayonnant de sagesse, que dans les 4 directions irradie ta lumière. Accepte ces offrandes et accorde-nous paix et abondance. Et puissions-nous être le centre du cercle. Chacun dépose ensuite un présent pour la divinité sur la stèle, avant de se diriger vers le feu crépitant pour partager le souper. Tous reprendront bientôt la route, mais il leur reste encore un peu de temps pour partager quelques histoires.